Vous deux allez tirer au sort pour savoir qui vous épouserait. Quoi? Votre père a prévu 2 partis. L'un est un sénateur d'une vieille famille politique fortunée. Et l'autre? Un fermier. Il vit au milieu de nulle part, dans une ferme délabrée, avec une fille muette. C'est tout ce que je sais. Nathalie, toi d'abord. Mamie a toujours préféré Vanessa. Elle va vraiment faire ça à réglo? Dépêche-toi, Frangine. Le fermier. Oh, quelle chance! Alors, ça fait quoi d'épouser un plouc de fermier? Mais pourquoi tu rigoles? J'ai pas encore annoncé ce que j'ai tiré. Un instant. Vous m'avez piégé? N'importe quoi! C'est toi qui l'as tiré. Comment j'aurais pu savoir? En plus, il paraît que ce fermier, c'est un vrai taré. Bah, bonne chance avec lui. C'est fermier. Sur les 2. Pourquoi? Mamie, Vanessa a toujours été ta chouchoute, mais là, me faire épouser un fermier à sa place? Oh, allez. J'ai plus de charme et de cervelle que toi. Je mérite le meilleur parti. Vanessa a toujours été couvée. Elle tiendrait pas une semaine au champ. Je veillerai à ce que tu partes, avec une belle dot pour démarrer. Ça, je m'en fous. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois juste avec moi, ne serait-ce qu'une fois. Ici, dans ce foyer, c'est moi qui décide ce qui est juste. Fais tes valises et fiche le camp. Compte pas sur un rond de plus de nous. Salut, Nat. Savoure ta vie de fermière. Et essaie même pas de revenir. T'aurais dû te casser depuis longtemps. Tout ici m'appartient maintenant. Et toi, t'es juste une merde sans valeur dont tout le monde s'en fout. Vanessa a toujours été la préférée depuis notre enfance. Bien. Vous voulez me virer, pas de souci. Vous me reverrez jamais. Dieu merci, j'ai mis cette tenue Musérasport. Extensible et vraiment confortable. Parce que cette route, c'est l'enfer. Je suis où, bordel? Ça fait plus d'1 heure que je marche. Et j'ai croisé personne. Besoin d'aide? Oh putain! Je savais pas qu'il existait des mecs aussi canons à la campagne! Oui, je cherche mon mari, il s'appelle Rhett Callahan. Nathalie Smith? Oui? T'es ma femme? Pourquoi t'as accepté d'épouser un fermier seul avec enfant? Du moment que je peux me barrer de ma famille toxique, peu importe qui j'épouse. En plus, j'aime bien le paysage rural. Je crois n'avoir jamais rencontré une citadine qui ne se plaint pas de la vie à la campagne. Bon, entrons à la maison. Il y a une seule place sur le tracteur, alors va falloir que tu t'assoies avec moi. Quoi? T'es sérieux? Ouais, il y a 3 miles à pied jusqu'à la maison si tu veux. Attention juste aux bousses de vache.
Un mec canon ou marcher dans la merde. Le choix est vite fait. Tu vas me faire un trou si tu continues à me fixer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Pourquoi tu parles pas? Elle peut pas, tu te rappelles? Trop débile pour ça. Je parie que si ta maman t'a laissé, c'est parce qu'elle détestait avoir une fille muette. Tout ce qu'elle a, c'est ce père bourru bizarre qui passe son temps à la bourrer. Hé, vous deux, soyez gentils avec Ellie, ok? Oh, maman, lâche-moi! C'est l'heure du déjeuner. On rentre. C'est rien, Ellie. C'était pour rigoler. Tu sais, il paraît que ton papa a trouvé une nouvelle maman. Espérons que c'est pas qu'une jolie potiche. Après tout, tu sais bien que personne ne peut veiller sur toi comme je le fais. Ellie! Ellie, viens par ici, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Ellie, voici Nathalie. Elle va vivre avec nous dès maintenant. Trop chou. Salut Ellie. Moi c'est Nathalie. Ravie de te rencontrer. On dirait que je lui plais pas vraiment. Elle est à fleur de peau. Depuis que sa mère s'en est allée, elle a chopé une sale maladie et la parole ne vient plus. Je suis le seul à qui elle se confie. La pauvre. Ça a dû être vraiment dur pour elle. J'espère que je lui remonterai le moral. Elle a quelque chose de spécial, celle-là. J'ai toujours voulu qu'Ellie ait une maman. Mais si ça te plaît pas ici, je vais pas t'obliger à rester. Je reste. Je veux plus jamais revoir ma famille. Super. Tu sais, ici, la vie, c'est pas de tout repos. Mais on est ravis de t'avoir. Allons chercher tes affaires. Rhett est à moi. Je suis désolée. Ma valise est sûrement trop lourde. Je réparerai le plancher plus tard. Elle ne soucie même pas de l'état délabré de cet endroit. T'inquiète pas pour ça. C'est une vieille baraque construite par mes parents quand ils se sont mariés. Oh. Waouh. Ça doit évoquer plein de souvenirs alors. Ça a l'air si chaleureux et accueillant. Élever une fille dans un endroit pareil, il doit être crevé. Bah, il n'y a que 2 chambres. Là, une pour Ellie et une pour moi. Va falloir que tu partages ça avec moi. Attends. tu veux dire une chambre avec un lit?
On est mariés, non? Putain, je viens juste de rencontrer ce type. Mari ou pas. Je suis pas prête à coucher avec lui. Détends-toi. Je dormirai par terre le temps qu'il faudra. Oh, un truc urgent, faut que je file bosser. Tu peux garder un œil sur Ellie? Oh, oui, bien sûr. Merci. Ellie? Ellie, viens ici s'il te plaît. Alors, Nathalie sera là pour toi pendant que je suis au boulot cet après-midi, d'accord? Sois sage, Ellie. D'accord? Je t'aime. Merci. Coucou, Ellie. Ça te plaît? C'est pour toi. C'est pas grave, Ellie. Si ça te dit plus tard, tu pourras jouer avec quand tu voudras. C'est l'heure du déjeuner. Je vais voir ce que je peux nous préparer. Pas si vite, Ellie. Elle est passée où, cette meuf? Ellie, c'est qui à la porte? Ellie, c'est qui à la porte? Alors toi, tu dois être Nathalie, la femme de Red venue de la ville. Ouais, c'est moi. Et toi, c'est? Petite pute aguicheuse. Elle fait la scène Nitouche alors qu'elle se jette sur Red. Je vais la virer d'ici. Moi, c'est Kali, la voisine de Red. Oh, et la préférée d'Ellie, après son père, évidemment. Autant dire que c'est moi, la maîtresse de maison ici. Elle a toujours rêvé que je sois sa maman. Je suis le seul à qui elle se confie. Red m'aurait menti? Donc... Pourquoi t'as pas épousé Red? Ben voilà, mon mari, il est mort il y a à peine un an. Et avec 2 mômes sur les bras, j'étais pas encore prête, pour l'instant. Hé, t'as faim? Ta préférée? Quelqu'un a déjà croqué dedans! Et alors? Elle est trop petite pour avaler une part entière de toute façon. Tu déconnes, là? C'est de la maltraitance! File-lui sa propre part! Ne me dis pas comment m'occuper d'elle, t'as même pas d'enfant. Reste à ta place et retourne dans ton monde de princesse. Tiens. Salope! T'as jeté ma pizza! Monsieur, nous sommes parvenus à boucler et signer le contrat pour racheter les 10 grosses fermes. Félicitations, vous êtes désormais milliardaire. Business et foncier compris. Vous détenez plus de terres que n'importe qui dans l'État maintenant. Garde bien un œil sur la gestion. Pas seulement les fermes, mais aussi le domaine viticole, les chênes et les complexes hôteliers. Au moindre pépin, tu m'appelles, d'accord? Compris. Mais vous comptez vraiment rester ici à la campagne? En tant qu'homme le plus blindé de l'État, vous n'êtes pas obligé de vivre dans ce trou paumé, vous savez. Pourquoi pas? Ellie adore cet endroit. Ma fille, c'est tout pour moi. Il s'est tard, on rentre. Impatient de voir votre nouvelle femme? Elle vous plaît? Elle colle pas du tout à ce que je m'imaginais. Trouve-lui un cadeau quand on atterrira. Je vais lui faire une surprise. Ça
Salope! T'as jeté ma pizza? Non! J'ai juste balancé la merde immangeable pour une gamine! Arrête de jouer la maman modèle. Allez, on n'est pas délicat comme vous les citadins. On bouffe ce qu'on a sous la main. Je respecte ça. Ouais. Si ça te plaît tant que ça, avale-la toi-même. Ellie mérite mieux que des restes. Tu penses valoir mieux que nous, pas vrai? Red supporte pas les nanas de ton espèce. Il va te virer très bientôt. Même si je me cassais, Red n'accepterait jamais une vipère qui fait chier sa gamine. Oh, pitié. Tu piches que dalle, arrête. Je le connais mieux que personne. Je connais même sa taille de caleçon. Burke, tu fous quoi, là? Dégage de ma famille, espèce de taré! Non, c'est toi qui te casses. Tu fous tout en l'air. Ellie, par ici. Tu la détestes aussi, hein? On peut pas la laisser rester ici. D'accord? Tu comprends? Je balance tout à Red sur ce que t'as fait à Ellie. Ah ouais. Et c'est pour voir! Salope! Red est à moi! Pigé! C'est quoi ce bordel? Allez. Je l'ai chopé en train d'abuser d'Ellie. Ellie peut pas parler. Donc entre Nathalie et moi, Red va me croire à tous les coups. J'ai rien fait. Regarde sa main. Elle saigne. Oh ma chérie, c'est rien. C'est rien, je suis là. J'allais apporter une pizza à Ellie quand cette meuf l'a foutue à la poubelle. Et après, elle l'a poussée par terre. Red, une meuf pareille mérite pas d'être mère. Regarde-la, elle s'acharne déjà sur Ellie. Elle l'a fait chier parce qu'elle peut pas parler. Tu peux pas la laisser approcher de ta fille. Jamais je ne toucherai à Ellie. Ellie, flippe pas. Papa et moi, on est là. Elle t'a fait mal, hein? Je croyais que tu voulais aider. Kali mange. Arrête. Pars, s'il te plaît.